Allez, un grand direct depuis la Maurienne, depuis le lac des Hurtières. Nous sommes exactement à Saint-Alban-d'Hurtières, dans un endroit magnifique. C'est magnifique, c'est un lac, alors lac artificiel effectivement, mais qui est superbe. Regardez, avec un lac qui est partagé, on va dire, en deux morceaux. Une partie baignade qui est derrière nous, qui est parfaitement entretenue, c'est très chouette. Et puis ici, une zone sauvage, qui est classée Natura 2000 d'ailleurs. Voilà. Alors on est à côté de l'autoroute effectivement, mais c'est peut-être grâce à cette autoroute qu'on a un lac. Le lac est superbe parce que c'était une ancienne gravière. On est dans la vallée de la Maurienne, dans un endroit exceptionnel. Regardez, les montagnes aux sources sont magnifiques. On a derrière nous des sommets relativement hauts, c'est la Maurienne. Les montagnes vont quand même assez haut. Et donc on est sur ce petit étang, là je suis une espèce de presqu'île sur l'étang. Et cette partie-là de l'étang est sauvage, donc classée Natura 2000. On est juste en dessous de la commune de Saint-Alban-d'Hurtières. D'ailleurs, ce lac est sur cette commune de Saint-Alban-d'Hurtières. C'est un lac qui est superbe. Regardez, on est vraiment dans une zone très très sauvage, très jolie. On a l'autoroute pas très loin de nous, mais ma foi, il fait un petit peu de bruit, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais le lac lui-même est très sympa. Je vois qu'en face de nous, là-bas, on a un pêcheur, une petite île là, au milieu de ce lac, une île, un îlot, voilà. Et on voit un peu les camions qui passent sur cette autoroute, puisque cette autoroute, c'est l'autoroute qui permet de rejoindre l'Italie. On a des sommets en face de nous qui sont super. Je ne peux pas vous les nommer, je ne suis pas du coin, je ne connais pas la région, enfin je ne connais pas toutes ces belles montagnes. Nous sommes dans la Maurienne, dans la basse Maurienne, hein. On est plus bas que Saint-Jean-de-Maurienne, on n'est pas très loin des Pierres, pour les gens qui connaissent, mais l'endroit est superbe, regardez. Alors, on va essayer d'avancer, je ne peux pas être très très loin, je ne peux pas trop filmer, vous voyez. Là derrière nous, c'est la partie, on voit des gens qui jouent là-haut, je ne veux pas m'approcher, je ne veux pas les déranger. Mais il y a des terrains de jeu, il y a même un petit coin restaurant, un coin pour se rafraîchir. Je parle pas de l'eau, hein, je parle du petit bar qu'il y a ici. Et l'endroit est bien entretenu, mais tout s'arrête ici, c'est-à-dire qu'ils ont tondu la pelouse, ils ont fait un endroit très propre avec des coins de pique-nique, etc. C'est vraiment sympa. Mais alors je sais pas si vous avez trop de vent peut-être, si le vent dérange un petit peu. On a un peu de vent, je suis désolé. Il y a un petit peu de vent. Voilà, je vais essayer de mettre ma main pour protéger du vent. On va essayer d'avancer un petit peu. Désolé pour le vent, je vais essayer de protéger le micro du vent. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il y a quelques vagues qui arrivent sur ce petit lac. Alors malheureusement, je vois qu'il y a une bouteille d'aluminium qui traîne par terre. C'est triste. C'est triste que des gens n'aient aucun respect pour la nature. C'est un peu triste. Alors on me dit qui est ce Bella qui nous dit que c'est très beau. C'est vrai que c'est très très joli. Le coin est très joli. On a un bonjour de Paris et puis on a beaucoup de monde déjà qui commence à nous suivre. C'est très très sympa de votre part de suivre la place du village. Voilà, on est en direct donc, j'appelle, on est en Maurienne, dans la partie basse de la Maurienne. Une très très belle vallée puisqu'on monte jusqu'au col du Monsny à plus de 2000 mètres d'altitude. L'endroit est superbe. La Haute-Maurienne, c'est magnifique, le Lens-le-Bourg, Brendel-sur-Arc, un des plus beaux villages de France. Écault, encore plus haut, baissant, des villages magnifiques. Et là, on est dans la basse Maurienne, un endroit très 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 sauvage. Un endroit très sauvage. J'essaie de protéger du vent, c'est pas évident pour moi de protéger le micro. On dit qu'il y a un peu trop de vent. Malheureusement, je n'ai pas pu choisir. Je suis dans un coin super, voilà, on voit un petit peu la presqu'île où j'étais tout à l'heure. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de vent. Alors, dans toute cette zone-là, la baignade est interdite. Hein. Beaucoup de panneaux sont là pour le rappeler. La baignade est interdite. Et donc toute cette zone-là, cette partie du lac est protégée. L'endroit est vraiment très très sympa. On a des roseaux ici qui sont magnifiques. Le coin est vraiment très 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 joli. Alors, qui est-ce qui nous suit? On a Mireille qui nous dit que c'est un beau lac, effectivement. Alors, c'est vrai que quand on parle de la Savoie, de la Haute-Savoie, on parle beaucoup du lac du Bourget, on parle beaucoup du lac d'Annecy, évidemment, du Léman. Savoir qu'il y a beaucoup de lacs quand même en Savoie, beaucoup de lacs où on peut se baigner, où la température de l'eau est quand même agréable. Et là, c'en est un, donc avec une zone derrière moi, avec une zone de baignade, avec des maîtres nageurs qui surveillent
qui surveille cette zone. Alors je vois là-bas par contre des gens qui sont sur la zone réservée Natura 2000 et qui lancent un bateau à l'eau. Ça, je sais pas si c'est bien normal, mais bon. Voilà, il y a toujours qui essayent de transgresser les règles, puisqu'il y a très peu de chemin pour aller là-bas, très peu de chemin, et là-bas la baignade est interdite. Alors peut-être que le bateau l'est autorisé, je ne sais pas. Voilà, on est en face de nous, je crois que ce sont les Grandes Lausières, qui sont magnifiques. Regardez cette belle montagne, très belle chaîne, le bas donc de la Maurienne. Et un lac qui est d'une eau qui est limpide. On a quelques fleurs ici, je n'arrive pas à savoir ce que c'est, ce sont des lys, je ne suis pas sûr, je ne vais pas non plus vous dire des bêtises. Certains peut-être les reconnaissent, ce serait gentil de nous le dire. Alors, est-ce que l'on peut s'y baigner? Alors, c'est quelqu'un là de la Haute-Savoie, de Massongy. Alors, eh ben, c'est Alain de Douvaine qui va vous répondre. On peut se baigner sur une partie du lac. Cette partie du lac, donc derrière moi, je ne peux pas la filmer, parce qu'il y a des gens qui sont en maillot de bain, qui n'ont pas envie que l'on le filme. Je vais vous faire voir quand même la partie qui est ici, vous voyez, toute cette partie où l'herbe est tondue, donc la baignade juste derrière, si vous voulez, la moitié du lac, la baignade est autorisée. C'est intéressant, il y a très peu de monde, j'ai vu sur la plage, vraiment peu de monde, et c'est très calme. Bon, on entend malheureusement un peu les camions qui sont de l'autre côté sur l'autoroute. On a un petit peu de circulation, mais bon, c'est pas très grave, on s'y habitue très bien. C'est pas le lac totalement silencieux que je vous ai fait voir, mais c'est quand même un coin qui est superbe. Regardez là, les images, les couleurs sont très belles. Alors là, j'ai même un panneau à côté de moi, la baignade interdite. Ben, effectivement, hein, si c'est précisé, c'est clair, hein, la baignade ici est interdite et le milieu est gardé sauvage. On a des fleurs d'ailleurs qui sont très belles. Je vais voir un petit peu l'environnement est sympa. Voilà, donc pour là qui est la 13, qui est à Massongy, dans le Chablais, eh bien oui, on a le droit de se baigner. Si vous venez en vacances en Savoie, passez de la Haute-Savoie à la Savoie, ben vous verrez qu'il y a quand même des lacs qui sont sympathiques. On a un lac un peu plus bas aussi, où on peut se baigner, qui est le lac de Carouge, le lac à Saint-Pierre-d'Albigny, qui s'appelle le lac de Carouge. Voilà. Alors, qui me dit, peut-on pêcher? Alors, je pense qu'on peut pêcher. Il me semble voir des pêcheurs de l'autre côté. C'est un lac que je connais très peu. Je ne cache pas, c'est la première fois que je le découvre. J'ai dit avec une dame tout à l'heure qui s'occupe du lieu, qui m'a expliqué que donc la partie qui est là-bas est la partie classée Natura 2000. Donc, c'est une partie qui est gardée sauvage. J'ai pas posé la question pour pour la pêche. Mais il me semble de l'autre côté voir des pêcheurs. On a, je pense, des nichoirs là derrière nous. Regardez un petit peu, des anciens nichoirs, puisque toutes ces bêtes ont dû partir. Voilà. Donc voilà un petit peu ce lac des Hurtières. Donc c'est la zone des Hurtières. Il y a plusieurs communes. Là, on est sur la commune de Saint-Alban-d'Hurtières. Un peu plus bas par rapport à nous, sur la gauche, on a Saint-Georges-d'Hurtières. Nous étions il n'y a pas très longtemps avec la place du village. On essaie de faire visiter toutes ces petites communes qui ont toujours déjà du charme et beaucoup de choses à nous faire voir. Alors, qui est-ce qui nous écrit encore? C'est Dom de la Moselle en Lorraine. Bonjour, quel temps vous avez? Monique Cadet qui nous suit très souvent sur la place du village et qui dit merci à Monsieur Melot. Ben, Monsieur Melot la remercie. Merci beaucoup Monique. Voilà. Alors, on a encore, j'ai beaucoup de soleil. Une autre petite question, peut-on y faire du canoë gonflable? Alors, oui, on peut aussi faire du paddle, mais normalement, je dis bien sur la partie que je filme maintenant, on n'a pas le droit. On va aller un petit peu plus loin pour vous faire voir, je vais vous faire voir quand même l'autre partie du lac, qui elle est, on va dire entre guillemets navigable. Sur celle-ci, je ne sais pas si on peut le faire. Sur l'autre partie du lac, puisque là on en a une petite moitié, sur l'autre partie, on peut faire du canoë. Là, qui est-ce qui dit? La Lorraine, grand soleil pour le moment, mais les orages menacent. Bon, nous, ça ne menace pas pour l'instant, mais ces orages en été, ils arrivent quand même très vite. On va repasser devant notre panneau baignade interdite. On va aller voir un petit peu loin. Et vous voyez, on voit, là, c'est la partie encore, on va dire, comment on appelle ça, la partie sauvage. On est à la limite de la partie sauvage, puisqu'on a quand même une partie ici qui est, qui est tondue, qui est entretenue, alors que l'autre partie, elle est restée dans l'état.
Alors j'ai encore un petit peu de vent qui arrive. Qui est-ce qui me dit? Alors j'ai pas d'autres messages qui sont arrivés pour l'instant. On va aller sur le coin ici. Je vais vous faire voir la partie, mais de loin bien sûr, la partie où on peut se baigner. Voilà, donc on est au-dessus du lac. Voilà, sur l'autre partie là-bas, vous voyez, on a une partie où on peut se baigner, on voit encore une partie du lac, puisqu'il y a une zone même qui est délimitée, qui est surveillée par des maîtres nageurs, qui sont là donc la journée pour surveiller qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà, et là donc on est sur cette partie du lac sauvage, semi-sauvage on va dire là où je suis, et donc qui est maintenu sauvage à l'autre bout. Alors Josiane Jacquet qui est avec nous aussi, qui nous dit c'est un magnifique paysage. Eh bien c'est très bien Josiane, eh bien il ne faut pas hésiter. Josiane je crois habite la Haute-Savoie, eh bien il faut qu'elle vienne aussi en Savoie, qu'elle vienne découvrir ces endroits. C'est vrai qu'on parle très peu de la Maurienne, alors que c'est une région magnifique, c'est une vallée magnifique, avec beaucoup de choses à découvrir. Il y a plusieurs lacs, je vous fais voir celui-ci, mais il y en a beaucoup des lacs, hein. Il y a plusieurs lacs dans la Maurienne. D'autres peut-être encore les baignades sont autorisées, pas toujours, il faut mieux se renseigner avant de venir. Voilà, avec un coin quand même assez sauvage. Alors qu'est-ce qu'on dit encore? Balade nous dit, c'est vraiment magnifique, merci pour ce partage, merci voilà, de suivre la place du village, de suivre nos émissions. On aime bien quand les gens nous posent quelques questions sur les lieux où nous sommes pour pouvoir partager. Voilà, je vais voir un petit peu ce petit lac qui est magnifique, pas très grand c'est vrai, c'est pas le Léman, c'est pas le lac d'Annecy, c'est pas le lac des Bourgets, mais il est tellement sympathique, les couleurs sont très belles. Et puis on est au pied des montagnes, regardez là la montagne derrière nous, on est au pied de la montagne, tout de suite on sort du lac, tout de suite ça grimpe. Et sur le premier plateau là-haut, on a Saint-Alban-d'Urtière. Et sur Saint-Georges-d'Urtière, j'ai même vu qu'il y avait des campings qui louaient aussi d'ailleurs des mobilhomes. Et ils organisent des sorties en VTT électrique avec un moniteur et on vous emmène un petit peu découvrir les différents chemins qui sont sur la région. Pierre nous demande, savez-vous quelles espèces de poissons y a-t-il dans ce lac? C'est Pierrot d'Annecy-le-Vieux. Eh bien Pierrot, je suis désolé, je ne sais pas. Je pense qu'il y a les poissons que l'on trouve généralement dans les lacs hein, de Savoie, de Haute-Savoie. Ça doit être à peu près toujours la même faune aquatique, on va dire. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire avec précision, je n'ai pas toutes ces informations. Je dis bien, j'ai bien découvert ce lac, que je trouve très joli, mais je ne peux pas vous dire, pas vous en dire plus, pas beaucoup plus. Voilà, je retourne un petit peu, on va refaire un petit peu le chemin. Je vais essayer de vous faire voir si je peux un peu plus l'autre zone. Mais c'est vrai que ce lac est très beau, ce vert, le vert est superbe, avec un beau ciel bleu aujourd'hui. Et des montagnes autour, des montagnes qui tout de suite grimpent, on s'aperçoit, on a une autoroute, le côté on a la route nationale, on va dire. Et ensuite, on est tout de suite en altitude. On monte très vite, il y a de très beaux sommets, de très belles randonnées. Certaines randonnées sont accessibles à tous, hein, il suffit qu'on sache marcher un petit peu en montagne. Il y a de très belles randonnées à faire en Maurienne. Voilà, très belle vallée. Alors là, je ne vais pas aller plus loin, puisque là-bas, j'ai des gens qui se baignent. Donc c'est la zone où on peut se baigner. J'ai vu tout à l'heure des gens faire du paddle. Je vois même d'ailleurs d'ici un petit canot pneumatique. Donc je pense qu'on doit pouvoir venir. Voilà. Pierrot, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, merci pour votre réponse. Je suis désolé, Pierrot, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dirais des bêtises si je vous disais quel type de poisson il peut y avoir. Mais je dis bien, je pense que ce sont les mêmes poissons qu'ailleurs. Et puis ce sont les mêmes poissons qui sont aussi prudents que les autres, parce que je n'en vois pas à côté de moi, au bord de l'eau. Ils ne se sont pas approchés. Donc ce sont des poissons de lac. Voilà. Bon, je pense qu'on doit pouvoir trouver sur le site de Saint-Alban-d'Urtière des informations beaucoup plus complètes sur cet étang, qui est très chouette. Alors, j'ai Adèle qui me demande dans quelle région est ce lac. Alors, ce lac est en Savoie dans les Alpes du Nord. Nous sommes à Saint-Alban-d'Urtière, donc dans les Alpes, dans la vallée de la Maurienne. On est presque au début de la vallée de la Maurienne. On doit être à une vingtaine de kilomètres à peu près
du départ des portes de Maurienne, comme on dit. Maintenant, je veux dire une question aussi à Pierre. Pierre, si vous aimez la pêche, allez au lac de Baroucha, qui lui aussi est à la limite de la Maurienne. Ce lac de Baroucha, où là, vous pouvez pêcher avec ou sans permis, je crois d'ailleurs. Et vous pouvez pêcher, on vous fait payer à la journée. Je crois que vous avez un forfait pour prendre 5 truites. Et c'est vrai que quand on y va le matin vers 7h30, 8h, il y a beaucoup de pêcheurs. On a aussi Lily, bonjour Lily, qui dit bonjour Alain, bonjour Lily, et c'est une belle vidéo qu'elle nous dit, comme toujours, mais Lily aussi elle nous fait de très belles vidéos. Et ben je la remercie Lily, c'est très gentil à vous. Voilà, donc Adèle, donc je rappelle, ce lac est en Savoie, dans les Alpes du Nord, et dans la vallée de la Maurienne, pour être plus précis. On est au bord de l'autoroute, c'est à Saint-Alban-d'Urtière exactement, donc une commune de la Maurienne. Désolé, il y a beaucoup de vent, donc je pense que par moment on va avoir un peu de mal à m'entendre. Il y a beaucoup de vent. Je ne peux malheureusement pas faire autrement. On est obligé d'accepter ce vent. Voilà, je vais mettre un petit terme à ce direct. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit maintenant. C'est un peu dommage de couper le direct. Je vais en comprendre. Là, je vois, il n'y a personne. Personne n'est ici. Donc, vous voyez, il y a des tables, il y a même un parcours de santé pour les sportifs. C'est vraiment un endroit superbe. Et regardez la pelouse, elle est magnifique. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai encore des messages ici? C'est Adèle, merci pour la réponse. Merci Adèle de vous intéresser, de suivre la place du village. Merci à tous. Beaucoup de vent aussi sur le lac Anne-Sylvieux. Ah, sur Anne-Sylvieux, pas le lac, hein. Mais le lac est pas loin quand on est à Sylvieux, qui est une magnifique commune aussi, qui touche Annecy d'ailleurs, que tout le monde connaît. Ben là, oui, effectivement, c'est un bois. Et oui, malheureusement, c'est le vent qui fait ça. J'ai pas de micro, on n'a pas l'équipement. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de vent du tout. D'ailleurs, vous voyez, par moments, ce vent baisse un petit peu, et puis ça repart. Je suis désolé, j'espère que vous entendez, que vous arrivez quand même à écouter un petit peu tout ce que je dis. Hein. Ouais, on a même un grillage sur l'eau là pour éviter que les barques ou que les gens aillent par le lac à pied. Mais bon, quelqu'un est passé quand même apparemment à travers les buissons, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont trouvé un chemin. Mais ben, ils sont avec un canot, normalement cette zone là-bas est naturelle et gardée naturelle. Ils m'ont vu filmer, donc je pense qu'ils n'osent pas mettre leur canoë à l'eau pour l'instant. Voilà un petit peu. Là, je vais essayer de monter un peu pour vous faire voir depuis, puisqu'on a une bosse derrière nous, je vais en profiter. On va monter un petit peu. Et regardez ces montagnes, elles sont jolies, il y a une balade à faire. Alors juste derrière nous, on a une route qui permet de faire le Grand Cucheron. Depuis la Maurienne, on peut aller à beaucoup d'endroits. Il y a des cols, bien sûr, comme le col du Mosny, où on peut aller sur l'Italie. Et on a aussi un col qui est ici, qui est le col du Grand Cucheron. Et le Grand Cucheron permet de descendre sur la vallée des Huiles, une vallée magnifique. Vous avez le Bourget-en-Huile, la Table, etc. Beaucoup de petites communes, des endroits superbes. Et pour rejoindre le Val-Gelon, où se trouve la Rochette. Alors je m'aperçois qu'il y a même des canards. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils veulent être sur la place du village. Mais voilà que les canards arrivent maintenant, tranquillement. Alors... il y a qui est-ce qui nous écrit? Quand j'ai le soleil en face, j'arrive pas trop à lire les messages. Qui est-ce qui nous écrit? Alors il y a quelqu'un qui est ici pour vous faire un témoignage rendu d'un grand homme. Alors faut pas écouter toujours toutes ces stupidités que les gens peuvent nous dire. Ce sont des brouteurs, malheureusement on en a toujours. Eh bien c'est comme ça. Voilà. Eh bien, Pierre qui nous dit, Pierrot apparemment, puisque c'est écrit Pierrot tout à l'heure, merci Pierrot, et c'est une belle présentation de ce superbe lac. Alors ça fait plaisir quand même de la part de Pierrot, parce que quand on habite à côté du lac d'Annecy, et qu'on vient nous dire que ce lac est beau, ça veut dire qu'il est très beau. Voilà. Mais merci beaucoup Pierre, ça fait plaisir. Je pense que les Mauriennais vont apprécier votre remarque. Merci beaucoup. Voilà. Et vous voyez, en face, je crois que j'aperçois un pêcheur. Il me semble que ce monsieur là-bas dans le fond pêche. C'est possible, c'est possible. On a deux, ce sont des foulques, on a deux foulques qui sont là sur le lac, je ne sais pas si vous les voyez. Et donc, regardez,
Bon, il y a l'autoroute à côté, c'est vrai. On ne va pas dire que c'est dommage parce que on est bien content que tous ces produits arrivent chez nous. Hein, et voilà, eh bien, il faut bien que des camions les transportent, on n'a pas le choix. Encore qu'il y a un projet assez important ici pour que les camions, il y ait un peu moins de camions, du moins sur la route. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais le coin, ce que je trouve superbe dans ce lac, c'est qu'on part quasiment à pied d'ici et on peut grimper tout de suite, soit à pied, soit avec un VTT quand on est costaud, ou un VTT électrique quand on est un peu moins costaud comme moi. Voilà. Je vais retourner un petit peu sur ce bord de lac. Alors, toujours beaucoup de monde qui nous suit, c'est très gentil, hein. C'est très gentil à vous. Je voudrais bien voir s'il y avait des poissons pour faire plaisir à Pierrot tout à l'heure. J'ai beau regarder dans l'eau, hein, mais l'eau est très belle, hein. L'eau est très belle, elle est transparente, elle est vraiment jolie. Mais malheureusement, je ne peux pas voir je ne vois pas de poissons. Alors les foules on les voit là au milieu de l'écran, mais les foules qui se nourrissent plutôt de ce que l'on trouve au fond. Donc c'est pas eux qui consomment beaucoup de poissons. Allez, on avance un petit peu. On va retourner. Je regrette de ne pas pouvoir vous emmener dans la partie Natura 2000. C'est dommage parce que ça doit être très joli. Ça doit être un très joli coin. Ça ne m'aurait pas fait peur, d'ailleurs faire une bonne partie du tour du lac avec vous. Alors là, un autre oiseau, je ne pourrais pas vous dire de nom, c'est pas un foulque, ça c'est certain. Regardez s'il est magnifique avec sa tête orange, il est superbe, j'ai tout lui faire peur, il a plongé, donc il ne veut pas que l'on le regarde. Alors j'ai d'autres messages, en tout cas c'est comme d'habitude, c'est de très jolis reportages de région. Merci à vous Bala, et n'hésitez pas à venir en savoir. Et Michel qui nous dit un joli paysage juste à l'île de la Réunion, et il nous suit depuis l'île de la Réunion. C'est très gentil. Eh bien venez un petit peu en France métropolitaine et vous voyez qu'on a aussi, alors l'île de la Réunion c'est sûr qu'il y a de très beaux coins, hein. Ça on n'en doute pas, et toute la France, que ce soit la France métropolitaine ou la France d'outre-mer, partout c'est beau, très beau. Christiana qui nous dit que c'est un magnifique paysage comme toujours. Alors on essaye de choisir des paysages qui sont agréables. De toute façon, on voulait faire découvrir. Pierre, l'eau est vraiment claire. Est-il profond ce lac? Je ne peux pas vous dire la profondeur. Malheureusement, Pierre, il a des questions techniques. On voit que c'est un pêcheur averti, mais je ne peux pas lui dire. C'est vrai alors il y a beaucoup de branches de sapin. Je pense qu'il y a dû y avoir. On a eu de la tempête il y a quelques jours. J'essaie de vous faire voir l'eau là pour faire plaisir à Pierre. Regardez, l'eau est quand même très jolie. Elle est transparente, elle est très belle. Quelle est la profondeur? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Écoutez, ce que je vais faire, je referai une émission dans quelques temps sur ce lac magnifique parce que franchement, moi-même, je le trouve très joli, très agréable. Et je me renseignerai, je me documenterai beaucoup plus sur le lac et je pourrai répondre à Pierre, la profondeur et les poissons que l'on peut y pêcher. Voilà. L'eau est vraiment claire et si elle est profonde, je ne sais pas. Alors, Pierre, oui, pêcheur. Moi, on dit toujours à la place du lac, je suis pêcheur devant l'Éternel. Mais je peux quand même me renseigner sur les poissons, ça ne dérange pas. C'est pas un gros problème. Alors je vois que les gens là-bas qui sont arrivés avec leur bateau sont repartis. Ils sont repartis à pied avec leur bateau, donc ils n'ont peut-être pas osé le mettre à l'eau, ce qu'ils m'ont vu. Ils pensaient que j'ai surveillé, c'est pas le cas, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, ils sont partis. C'est pas plus mal parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de faune sauvage au bout de ce lac. Et c'est peut-être pas mal de les laisser tranquilles. Ils sont suffisamment perturbés dans d'autres zones. Voilà, donc ces montagnes, on s'aperçoit que les montagnes sont très hautes. On est tout de suite... Alors, la Tarentaise, c'est pareil, c'est de l'autre côté. Hein, si on passe derrière ces montagnes, là je vais vous faire voir, dès qu'on est derrière toutes ces montagnes, un peu plus loin quand même, on vient en Tarentaise. On va en Tarentaise. Et alors on a plus bas, là on a le col de la Madeleine, qui est vers la Chambre, un peu plus bas, qui permet de redescendre de l'autre côté sur la Léchère. Mais c'est des cols qui montent à 2000 mètres quand même, qui sont très connus, hein. Ce sont des cols qui sont très souvent, vus par lors du Tour de France. Ce sont des cols mythiques quand même. On a le col de Liseran un peu plus haut, qui est pas mal aussi. Pour les costauds, il est pas mal le col de Liseran. Voilà, donc un petit peu cette région, puis voilà, donc on est tout de suite. Et ce qui est sympa, c'est qu'on sort
de ce lac. On est dans une zone totalement sauvage. Il y a peut-être une ou deux routes que l'on va trouver avant d'arriver là au sommet. Une dame m'a dit tout à l'heure que Saint-Alban est un peu plus haut. Et au-dessus de Saint-Alban, on trouve un plateau. Elle m'a dit c'est magnifique. Et certainement qu'on ira faire certainement une émission là, ou un petit reportage pour vous le faire découvrir. On verra peut-être le lac depuis là-haut. Ça peut être sympathique aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. C'est très très gentil à vous. Merci beaucoup pour ce beau reportage que vous avez suivi. C'est moi qui dis le beau reportage, c'est sympa. Et merci de nous avoir suivis. Merci pour toutes les questions que les gens nous envoient, nous posent. C'est très sympa. J'aime bien pouvoir répondre. C'est pas toujours le cas. Josiane nous dit bonjour de l'Alsace. C'est vraiment magnifique pour le calme. Alors c'est vrai, j'accapare l'autoroute, mais qui est quand même assez loin. C'est quand il y a des camions, on les entend un petit peu. Bon, ma foi, c'est comme ça. Mais c'est relativement calme ici. On est tranquille. On peut venir se promener, profiter d'eau. Quand on a des enfants, il y a une zone de baignade qui est surveillée. L'endroit est super. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Merci.